Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons traiter une de vos demandes qui est l'affaire Marie Trintignant-Bertrand Cantat. Donc pour commencer, nous allons regarder comment vibre Marie Trintignant. Bon bah écoutez, là où elle est, a priori, tout va bien. Tout va bien. Et comment vibre Bertrand Cantat? Alors, ça tourne à l'envers. Alors, le fait que ça tourne à l'envers, c'est pas... ça peut être il a des soucis... et il peut avoir des soucis actuellement. Il peut ne pas être bien dans sa peau par rapport à cette affaire. Mais là, il vibre quand même à 30-35 000. Donc pour l'instant, je dirais qu'il est plutôt bien. Mais effectivement, par rapport à différentes choses, il peut être plus ou moins bien psychologiquement. Et ça peut être tout autre chose. Alors. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il a vraiment voulu tuer Marie Trintignant? Est-ce que Bertrand Cantat a vraiment voulu tuer Marie Trintignant? De ce qu'il nous dit, c'est non. Mais que nous disent les cartes? Bertrand Cantat a-t-il délibérément voulu tuer Marie Trintignant? Bah non. Non. Non, en fait, c'est... Là, par rapport à ça, on voit que c'est vraiment involontaire. Là, on parle bien de Bertrand Cantat. On a la négation. On nous dit que c'était le destin. Et puis on nous dit clairement qu'il s'aimait. Il s'aimait réellement. Je pense même qu'ils étaient en communication. Je me demande même s'ils sont même pas encore en communication actuellement.
j'ai pas l'impression que, que Marie Trintignant lui en veuille réellement. J'ai pas cette impression. Que ce soit avec le pendule ou les cartes, ça me sort vraiment que bah, là où elle est bien, donc j'ai pas cette impression qu'elle soit vraiment très... qu'elle lui en veuille, quoi, tout simplement. Alors, donc, que peut-on nous dire sur cette affaire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on va faire comme la dernière fois. Je vais tirer les cartes, les faire sortir, avance rapide, et on se retrouve à la fin. Bon, me revoilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le meurtre de Marie Trintignant? Alors, on nous parle d'un début de trahison dans le couple. On nous parle d'un début de trahison. Je pense à une infidélité, tout simplement. Un début d'infidélité. On nous parle de culpabilité. On retourne tout. Alors moi, ce que je peux voir, c'est que je pense qu'il y avait comme je disais, un début d'infidélité qui venait probablement de Marie Trintignant. Et je pense qu'elle se sentait coupable. Elle était à la fois heureuse et en même temps ça lui déplaisait. Il y avait vraiment deux côtés. Elle était vraiment attachée à je pense à son ex-mari malgré tout. Parce qu'apparemment ils s'envoyaient encore des messages. En fait, pour elle, c'était... elle devait être proche de lui. On nous parle d'une dette.
une dette. Est-ce qu'on lui aurait pas dit si tu me quittes, tu risques d'être en danger, alors tel qu'il soit, hein, le danger, ça peut venir de son ex-mari, ça peut venir de Bertrand Cantat, mais est-ce que on n'est pas en train de me dire si euh, le fait que tu m'aies quitté, tu te mets en danger, mais que finalement pour elle, le fait de le quitter, ça a été beaucoup plus une, une joie. Là, ce que je... Là, du coup, je suis en train de me poser la question si c'est par rapport à son ex-mari ou si c'est par rapport à Bertrand Cantat. Parce que si on continue l'histoire, parce que là, pour moi, c'est... Là, on voit bien l'ex-couple qui, pour elle, en fait, elle doit être... lui écrire, etc. Enfin, c'est un besoin pour elle. Et en même temps, il y a cette dette qui est là. Et je pense qu'effectivement, dans le lit, ça devait pas bien se passer. Pas bien se passer, pas comme elle le désirait. Du coup, il y a eu... il a fallu, je dirais, laver tout ça. Laver tout ça. Mais finalement, en fait, cette séparation n'a fait, lui a fait plus de mal que de bien parce qu'elle a toujours été liée à cet homme-là. Et ça lui a semé des ennuis parce que elle, en fait, ce qu'elle voulait, c'était son bonheur à elle. Donc elle ne devait plus être très heureuse avec son ex-mari. Et finalement, en fait, ce qui lui est arrivé, malheureusement, c'était son destin. Mais ça devait se passer, ça devait un peu se passer comme ça. Ça devait un peu se passer comme ça. Parce que du coup, cette trahison-là, elle n'est pas due à Bertrand Cantat. C'est le tout début de l'histoire. Donc elle a trahi son ex-mari pour avoir sa liberté dans le couple, et notamment sa liberté sexuelle. Ensuite, elle a été forcément coupable, elle s'est sentie coupable, mais par contre dans la relation avec Bertrand Cantat, elle était très heureuse, mais malgré tout tiraillée dans le sens où pour elle se devait de continuer à communiquer avec son ex-mari. Il y avait une dette entre eux, mais alors laquelle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dette? Moi, je vous dis, son destin, il était comme ça. Hein. Elle s'est mise en danger en quittant son ex-mari. Mais sa route, elle était comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix en fait. Hein. Je pense que ça aurait pas été Bertrand Cantat, ça aurait été un autre, elle serait décédée d'une manière ou d'une autre, hein, avec cette carte-là, avec la dette et puis le fourmillement.
C'est-à-dire que c'était très intense. Elle n'avait pas d'autre destin. Et donc en quittant son ex-mari, eh ben, elle a été vers la joie parce que c'est, vous voyez, bah, apparemment dans le lit ça se passait plus comme elle le voulait, comme elle le souhaitait. Donc elle a voulu nettoyer tout ça, mais malgré tout elle était quand même encore liée. Et elle devait encore donner des nouvelles, mais du coup ça a donné des ennuis. Ça a donné des ennuis. Ça a semé des ennuis. Elle a pensé qu'à son bonheur à elle. Mais vous voyez, là, pour moi, là, voilà, c'était sa destinée, c'était son chemin. Tiens, on va regarder, est-ce que Marie Trintignant avait l'intention de se remettre avec son ex-mari? Est-ce que Marie Trintignant avait l'intention de se remettre avec son ex-mari? Parce que ça peut être une possibilité. Et malgré tout, je pense pas. Alors, Marie Trintignant avait-elle l'intention de se remettre avec son ex-mari? Non. Non, non, oui. Oh, bah, non, non, pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, mais je pense qu'il s'est passé des choses entre eux. Vous voyez, il y a la croix, elle portait sa croix, et elle avait besoin de lever l'ancre. Elle avait besoin de partir. C'est ça. Pour elle, partir, c'était retrouver son bonheur. Là, on nous parle bien d'elle, donc c'est bien la réponse. C'est Niette. Et oui, on a ce côté. Là, on a Bertrand Cantat qui arrive après. Mais apparemment, ça s'est fait relativement rapidement, leur histoire. Hein. Et effectivement, c'est cette histoire-là qui a fait que qu'elle est décédée, quoi. Il y avait à la fois ce côté séduction qui était très présent, il se plaisait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait un côté malsain. Et le couple, en fait, là on voit que le couple, là vous voyez, parce qu'on parlait de son ex-mari, vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est que ils s'envoyaient des messages où ils communiquaient entre eux, mais que, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait la dette, et la dette, là, elle se caractérise ici avec la croix. Il y avait encore quelque chose entre eux, mais c'était plus de l'amour, il y avait, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose.
Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire, je sais pas du tout là, mais est-ce qu'ils sont pas connus relativement jeunes et qu'ils se sont mariés relativement jeunes? Mais en tout cas, entre son ex-mari et elle, c'est clair, il y avait de la brouille, il y avait de la brouille entre eux, comme des, comme des gamineries, on pourrait dire, comme des gamineries. Et comme si on avait des secrets de famille, comme s'il y avait des gros secrets de famille. Et là, je parle bien de son ex-mari et d'elle-même. Donc, de toute façon, pour la réponse à la question, Harry Trintignant avait-elle l'intention de se remettre avec son ex-mari? Ça, c'est non. C'est non, elle n'avait pas du tout l'intention de se remettre avec lui. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère que les réponses vous ont convenu. Et puis, bah écoutez, j'attends en commentaire vos demandes par rapport à d'autres tirages. Là, pour l'instant, je pense que je vais faire Van der Leyen. Parce qu'il y a encore une affaire qui vient de sortir. Encore quelques dizaines de millions d'euros en faveur de son mari provenant de l'Europe. Donc je pense que je vais faire ça. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu avancer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.